Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice. Ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. En ce moment, pour 50 €, choisissez entre l'inspection à la valise diagnostic ou le décalaminage hydrogène. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Aujourd'hui on attaque cette 1.6 THP 150 chevaux, donc modèle à turbo. Malheureusement c'est une tannée sur ces voitures là, mais bon, c'est pour un très bon client à nous, donc on va le faire. Comme ça, ça sera fait, on va vous montrer ça étape par étape comme d'habitude. Bon voilà, sur le moteur THP turbo, donc le pire des moteurs. Il a à peine 120 000 km. Au niveau de la chaîne, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas d'usure prononcée non plus. Les guides ont l'air en bon état. Voilà, donc il n'y a pas d'intervention à faire dessus pour le moment. Voilà. Et en plus c'est une tannée parce qu'il faut un outil spécial pour bloquer les doubles arbres à cam pour changer la chaîne. Voilà, donc là c'est pas justifié. Là on va mettre on va faire l'étanchéité au niveau du cache-culbuteur, et puis voilà, là un nettoyage intégral partout de manière à ce que ça soit bien propre. Que ça fuyait, là au moins ça sera propre de partout. Voilà, le cache-culbuteur il est là. Voilà, donc ça va, il n'y a pas de dépôt de calamine ou d'huile dégueulasse, donc c'est un véhicule qui est globalement entretenu. Parce qu'on a déjà vu où ici c'est dégueulasse, notamment quand les guides ils sont trop là on n'a pas nettoyé, hein. Donc du coup voilà, hein, on voit que c'est propre, c'est sain. Donc pas de fuite au niveau des bougies d'allumage non plus, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, on va tout refaire là-dessus. Voilà, c'est une tannée à faire, mais au moins ça va être fait. Là on voit quand même un peu d'huile brûlée là et là. Vraiment léger, rien d'anormal. Au niveau des cams, ça a l'air d'être bon, même si voilà, il n'y a pas d'usure, rien. Voilà. On va faire un petit coup de nettoyage là-dessus, vite fait, et puis on remonte. Bon voilà, remontage suite à la réfection là du joint cache-culbuteur. On remet tout en place et puis on va restituer au client. Bon alors pourquoi on n'aime pas les THP? Là on est au contrôle technique parce que regardez le bruit de casserole, c'est un truc de fou, et on dirait un diesel, même pire qu'un diesel. Voilà, et surtout que la chaîne est bonne, hein. Les guides, tout ça on a tout contrôlé, tout est ok. C'est pour ça on déteste ces véhicules, parce qu'il y a toujours un problème quelque part. Donc là on la passe au contrôle et on verra bien ce que ça donne. Bon allez, on passe en dessous, on regarde vite fait ce qui se passe. Ah, un amortisseur, non, ah non, je croyais qu'il était gras, mais non. Là aussi c'est ok, c'est opérationnel. La ligne d'échappement en bon état. Alors, tac. Au niveau des trains avant, qu'est-ce que ça donne? Les freins ont l'air d'être bons. Un petit peu gras, ça vient de là-haut au niveau du turbo, le fameux joint torique, mais rien de méchant. Les pneus ils sont bons. Bah
l'air d'être pas trop mal tout ça. Bon bah voilà, hein, ça fait un bruit de tracteur, c'est un truc de fou. Ce moteur là, c'est vraiment de la merde. Allez, contrôle des phares pour savoir si tout est ok. Bon bah le contrôle technique a été terminé, sur lequel vous voyez le kilométrage qui correspond bien au kilométrage ici. J'ai roulé effectivement un tout petit peu. Et là on a donc les problèmes. Donc les freins arrière qui ont une petite usure, mais pas de quoi les remplacer. Et puis bien sûr la ligne des antibrouillards avant, donc ça c'est même sur les voitures neuves, on a cette ligne. Et puis au niveau des kilométrages, donc il est bien conforme, donc il n'y a pas de magouille là-dessus. En termes de freinage, suspension, on n'est pas trop mal. Voilà, donc les différents données, vous les avez. Et puis donc le véhicule il est pas trop mauvais, mais un litre 6 THP malheureusement c'est une catastrophe, ce moteur qui fait du bruit. La chaîne, problème de chaîne donc qui est connu, mais pas seulement, il y a aussi les problèmes de surconsommation d'huile, casse turbo, etc. Enfin bref, la liste elle est tellement longue sur ce moteur que c'est une catastrophe. Alors bien sûr le THP a été après modifié, donc sur les versions qui font plus de 150 chevaux, après de mémoire je crois c'est 2011 si je dis pas de bêtises, où là c'est déjà un petit peu mieux, mais franchement voilà, c'est un moteur qui est pas terrible. Voilà, et pourtant c'était une conception Peugeot, Citroën, BMW. Bon, c'est dommage, parce que ça aurait pu être un bon produit, puis au final c'est une cata. Bon, bah ça y est, on a fini. Donc comme vous pouvez voir, c'est déjà un peu rare, on voit même pas trop la différence. On en a profité pour ici mettre un petit coup, parce que il y avait une grosse fuite. Bah d'ailleurs vous voyez encore la trace. Il y avait une fuite à ce niveau-là, donc c'est alimentation de turbo. Et on a refait, donc là on va mettre en route et on va voir si ça refuit ou pas. On a fait l'étanchéité. D'ailleurs on a mis même un peu de pâte à joint pour être vraiment sûr. Parce que là-dessus, vu que c'est du plastique, ça a tendance à travailler. Voilà, donc comme ça, là vous voyez, non, je sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, on a rajouté un peu de pâte à joint, on a tout vérifié, contrôlé, et tout est ok. Il n'y a même pas une durite de percée, donc ça c'est déjà une bonne chose. Voilà, donc si vous avez un moteur THP 1,6 litre, bah surtout vous m'oubliez, j'ai pas envie d'y toucher. Voilà, c'est tellement problématique ces moteurs là que j'ai même pas envie d'avoir le moindre petit problème. Même si là on a tout contrôlé, la chaîne a l'air d'être bonne, les guides ils sont bons, ils sont pas usés. Bon, en même temps la voiture elle a 120 000 km, mais on a déjà vu même inférieur à ce kilométrage là d'avoir des soucis. Donc voilà, c'est pour ça que on a tout contrôlé. Donc niveau étanchéité, tout est carré. Voilà, sur ce, bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner.